Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Alors aujourd'hui on reprend la route direction le Mexique. On va faire la route en 2 fois parce qu'il y a quand même 5 à 6 heures de route au minimum selon le GPS. Donc voilà, nous on sait que ça va nous prendre 2 belles journées plus une traversée de frontière. C'est de la route de montagne, que de la route de montagne. Ça monte, ça descend, ça monte très fort. Ça peut descendre aussi très fort. Donc on espère que tout va bien se passer. Et puis surtout, on a une petite peur, ça fait un moment déjà, on le sait. Normalement, notre véhicule est interdit au Mexique parce qu'il est trop gros, il pèse trop lourd. C'est même la charge utile, le PNBV, ouais, la charge utile est trop élevée, voilà, par rapport à ce qui est autorisé. En fait, pour tout ce qui concerne les camping-cars, normalement, il n'y a aucune limite. Mais nous, comme c'est une voiture, un camion avec une cellule dessus, il n'est pas considéré comme un camping-car, il est considéré comme une voiture, donc on a une limite. On avait eu la chance, et aussi parce qu'on s'était renseigné à l'aller, de passer par la bonne frontière, parce qu'il y a certaines frontières qui sont un peu plus laxistes. Et on savait que la frontière de Nogales, là où on était passé, nous laisserait passer. Enfin, il y avait de grandes chances et c'était le cas. Ici, par contre, on nous a conseillé aucune frontière, on n'a aucune idée de si on va pouvoir le faire ou pas. On s'attend à ce que ce soit difficile, on s'attend à devoir forcer un peu les choses. On va montrer qu'on est déjà passé une fois, donc il n'y a aucune raison qu'on ne repasse pas. On espère que ça va le faire. Ouais, vous le savez, on est avec 2 enfants, on n'a pas envie que ça dure une éternité à la frontière. Déjà que normalement ça prend entre 3 et 5 heures un passage de frontière. Donc on espère vraiment que ça va bien se passer. On va essayer de vous tenir au courant et de vous filmer ça dans cet épisode. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Les traversées de ville ici au Guatemala sont toujours un périple. On ne peut jamais prendre les routes indiquées par le GPS parce qu'elles sont soit trop étroites, soit elles grimpent un peu trop, soit on ne peut pas tourner. Donc en fait on est obligé de s'enfoncer petit à petit, de tourner dans des endroits pas indiqués par le GPS. Et en général après on a du mal à s'y retrouver, on ne sait plus par où passer, on se trouve quelquefois coincé dans des rues. Mais bon, on s'en sort toujours jusqu'à présent. C'est vrai que c'est pas le moment le meilleur du voyage. Aimes-tu ce moment-là, Guillaume? Alors on passe la ville de Solola, qui est la dernière ville qu'on va croiser proche du lac Atitlán. Et après on s'en va dans les montagnes. Et là, virage en haut. Et comment on va faire? Ah, c'est là, non, c'est pas possible. Oh non, on est coincé. On est d'aller là-haut là. Ouais, non, tu peux pas. Voilà ce que je disais. Attends, je vais descendre. Tu peux pas faire demi-tour. C'est là, tu veux faire demi-tour là? Non. Aquí, ¿Es posible? ¿Es posible? Sí, piense. Sí. ¿Ah? ¿Y aquí es bien? Aquí es bien. ¿Seguro? Sí. Okay. Con este es muy bien. Ok. Ok. Ça passe sur la droite là? Ouais, là ça peut. Ma parole, on va arracher des câbles là. Je te dis. Non, je pense que c'est pas là, c'est bon, je pense. Enfin, je sais rien. Là je passe à droite là? Oui, là tu passes là. C'est un... Ah là, je peux pas là. Il y a quoi? Tu peux passer par là. Là c'est bon. De mon côté c'est bon. Ah c'est bon? Ouais. Là j'ai un... Quoi, Là ça passe. Là ça passe? Tout droit. Tout droit. Pour moi tout droit c'est bon. Non bah allez hein. C'est parti. On se rend pas compte de la pente mais... Là. T'as mis le radiateur.
carretera principal. ¿A dónde va? A la Mesilla, México, no sabe. Aquí. Tiene que ir una cuadra más, ¿Sí? Sí. una cuadra, después sube. Porque. Oh là 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 là. Attention, il y a une moto là, non? Ouais, mais c'est bon, tu t'es Ça pas va? prise, non, non. C'est bon? Bon, pour l'instant, ça passe. C'est bon? Ouais, ça passe tout droit. Ouais, je fais ça. Tout droit là? Ouais, tout droit. Ok. Donc là, elle me dit à droite, hein? C'est ça? Ouais, bah, je sais pas, moi, oui, de toute façon, là, c'est à nous de. Ouais, c'est à droite et après à Construction, là, gauche. quoi. Ouais, à droite et après à gauche. Bah, c'est toute la route, c'est en construction en fait. Donc, on va devoir prendre la une, tu sais, celle que. Là-bas, On doit prendre la une que Ok. jusqu'à rattraper la Ok. Panaméricaine en fait. Donc, tu sais, j'avais un doute sur la là route. derrière, ça passe? Ouais. Devant, ça Ça passe? passe, ça passe, ça passe. Ça passe, je sais pas, ouais. Ah, je fais- Oh my god! Non, c'est bon là. Ah, ça va? Oh. J'ai parlé un peu vite tout à l'heure en disant qu'on s'en sortait bien. Non, bon, on s'en est sorti. Normalement là c'est bon, on est sur les grandes voies entre guillemets. Non plus Alors encore, là, c'est large. très large, mais en fait on était parti pour prendre une mauvaise route et cette route elle est fermée, donc on a fait tout un tour pour rien dans des routes qu'on n'aurait jamais dû prendre. Voilà, bah, c'est pas grave, on va prendre une autre route, on est reparti. Je sais pas si vous pouvez voir là, oui on peut le voir, c'est un volcan ici, on appelle ça un stratovolcan. Il est à 4220 mètres, c'est le Tajumulco, c'est le point culminant du Guatemala. Ah, c'est impressionnant comment il est haut. Ouais. En plus, il est loin, quoi. C'est petit, bon. En plus, c'est loin que c'est petit. Bah non, il dépasse tout. Très, très loin. Bien conique. Nous, on n'avait pas réalisé, mais on est à 2800 mètres d'altitude quand même. On est bien monté. Là, on est en train de redescendre, j'ai l'impression. Qu'est-ce pas ça? C'est pas ça. Bah, le câble, le petit fil qui était accroché ici, mais je sais pas si j'ai pas l'impression que je puisse le remettre. Il s'est coupé, donc le fan, le ventilateur ne marche plus à la demande. Oui, c'était l'interrupteur. Si vous avez suivi un petit peu, on s'est mis un interrupteur pour faire tourner le fan de manière manuelle pour Rafraîchir le moteur. Et là, on est en pleine montagne, comme je t'avais dit avant, et le fil s'est coupé. Donc j'espère que Guillaume va réussir son ce tour de magie, tour de passe-passe. Bon, on arrive proche de la frontière de la Mesilla, la frontière entre le Guatemala et le Mexique. On va dormir à 20 minutes de la frontière. Alors c'est pas une zone très recommandée de manière générale parce qu'il y a souvent des braquages et des meurtres. Bon, il y a les cartels, c'est pas la zone. C'est vrai que bon, bah, Guillaume lui il sort pas trop la zone ici, mais on n'a pas trop le choix maintenant qu'on est ici en fait. C'est soit on s'arrête là où on avait prévu dans 10 minutes, soit on continue, mais du coup on va arriver la nuit à la frontière du Mexique et je pense que c'est encore pire. Donc en fait on va rester là, on va terminer la route. Madame, vous êtes pas l'arme. Normalement c'est que des Guatemala, vraiment des petits scènes. Non mais là tu le charges pas en fait, il était pas en train de charger là. Allez, donne-nous ça. Donc là en fait voilà, on va passer la frontière mexicaine, puis on est en train de, enfin on est en train, s'arrête en train de recompter toutes les petites pièces de tous les pays qu'on a pour voir bah, si on doit retourner dans ces pays pour les dépenser parce que il nous reste au moins 50 centimes dans 50 centimes dans chaque pays, bon bah c'est 50 centimes, c'est 50 centimes hein. Par contre, il y avait Donc des on va faire demi-tour finalement. Voilà. Passage de frontière ce matin. Normalement, si tout va bien, on va au Mexique. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Comme vous le savez, On a la poisse avec le Mexique.
Ouais, bon, j'aime pas trop dire ça, mais pour l'instant on a eu la pause avec le Mexique et comme là on n'est pas censé rentrer avec notre véhicule, bah voilà, on croise les doigts pour que ça aille, qu'on n'ait pas à changer de frontière parce que normalement on doit quitter le Guatemala demain au plus tard. Notre permis d'importation du véhicule au Guatemala se termine demain. Donc bah là on est à 15 minutes de la frontière. On va vous tenir au courant au fur et à mesure. On arrive à la frontière de la Mesilla. Regardez la beauté. Ok, ça y est, c'est parti. Oh, allez. Petit marché de ville de frontière. Ouais. Les camions ils passent pas par là. Bah, si, je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin. Ouais. Enfin, Ouais, à moins qu'on se soit trompé comme la dernière fois. Ok, on arrive. Et ben pour sortir du Guatemala, on a mis 5 minutes, vraiment 5 minutes, je pense même pas en fait, 30 secondes de chaque côté pour le permis d'importation comme pour le visa. Le plus long, ça a été la pause des enfants, Rosie qui a voulu boire et tout ça. Enfin, et le reste, voilà, on est reparti, on se dirige vers l'entrée du Mexique. Maintenant, tous les papiers sont faits, on est sorti du Guatemala. Alors. Voilà, le marché est passé. On s'en va vers la frontière, on a 4 km à rouler et on arrive à l'entrée du Mexique. Les montagnes sont super belles, c'est regarde. C'est les montagnes du nord du Vietnam. Ouais. Bon, le visa c'est bon. Maintenant c'est Banjercito. On va voir si ça passe. C'est parti. Suspense. Alors, pour l'instant c'est mal barré. Ils sont en train de demander à la douane. On est mal barré. On va peut-être faire demi-tour. On attend. Chaud. Bon bah on attend, c'est mal parti. Pour le moment ils nous ont dit qu'en fait c'était pas possible pour notre véhicule parce qu'il était trop lourd. On a montré qu'on nous l'avait déjà fait avant et on a parlé de camping-car parce que les camping-cars sont autorisés peu importe le poids et nous on a tout ce qu'il faut pour dormir dedans. Ils n'avaient pas l'air du tout convaincus et là ils sont en train d'appeler les autres douanes pour savoir quoi faire. Et ça fait quelques heures qu'on attend, je pense plus d'1 heure, peut-être 2. On s'attend, on ne sait pas encore, on s'attend à pas pouvoir, donc soit peut-être faire un permis de transit pour traverser le Mexique rapidement, soit aller tenter le coup à une autre frontière, mais bon là ça veut dire quand même partir loin d'ici, retraverser le Guatemala, etc. Parce qu'on sait qu'il y a une frontière qui peut-être, on aurait peut-être une chance. Mais c'est plutôt au nord, aller loin. Donc franchement, moi, je ne sais pas. On vous tient au courant. Et voilà, est-ce qu'on est enfin rentré au Mexique? Oui, Mexico. Non, Elisa, on n'est pas encore rentré au Mexique. On a la raison. On y est, mais on n'y est pas, quoi. C'est-à-dire que là, ça fait quoi? Ça va faire 2-3 heures? 2 heures? 3 heures? Je sais pas quelle heure on a. Je sais plus, ouais. Bon, ça fait au moins 2 heures, c'est sûr, qu'on attend la banquette qu'il faut pour avoir notre autorisation, parce qu'ils ont tiqué sur ce qu'il fallait pas tiquer. Voilà. Et puis bah là, on attend. On attend. Ils ont fait une demande à la douane, truc officiel qui est parti en courrier électronique, tout ça, pour avoir une autorisation spéciale pour nous. Alors une des personnes nous ont dit que généralement ils donnaient l'autorisation pour ce genre de véhicule, mais bon, donc on a un peu d'espoir, mais on n'y est pas encore. Donc là on va manger, il est 14 h bientôt, et puis voilà, puis on est entre en vrai on est entre la douane, on est entre le Mexique et le Guatemala, donc on pourrait rester ici un petit peu. On n'a pas notre visa encore. En fait. Et on n'a pas notre visa mexicain. Ils veulent pas nous donner. Enfin si, en fait on pourrait avoir notre visa, mais c'est nous qui n'avons pas. On n'a pas voulu en fait payer parce que ça coûte 250 $ canadiens quand même pour nous 4 les visas mexicains. Si on peut pas y aller aujourd'hui, voilà c'est. Donc on est super. Donc on a préféré attendre de savoir si on doit repartir au Guatemala. Voilà. Qui pourrait être une option pour nous.
Exactement, on est en train déjà de se demander quelle option on pourrait avoir. On en reparlera si ça doit arriver. Mais en tout cas, voilà. On attend. Et puis... Mais du coup, on a été faire des petites courses là au bord de la frontière. Il y a une petite tienda, un petit magasin. On en profite parce qu'on n'avait plus rien. Et puis on s'est fait offrir. Quelqu'un nous a offert des tortillas. Des tortillas toutes chaudes. On a été pour acheter et puis on avait un gros billet. On n'a pas beaucoup de pesos, mais le peu qu'on avait c'était avec des gros billets. Et puis je pense qu'elle n'avait pas la monnaie. Et puis tout de suite elle nous a dit ah, non mais je vous les offre, c'est pour moi, c'est moi qui vous les paye. La vendeuse de tortillas de la frontière et en plus elles sont très bonnes. Donc bah voilà, écoute. Advienne que pourra, viva Las Vegas, Mexico. Est-ce qu'on va au Mexique? Oui, on va au Mexique. Et voilà, hein, on va manger des tacos avec les narcos. Hein? On va manger des tacos avec des narcos. Et donc c'est bon, on a réussi quand même à avoir le visa et le permis d'importation du véhicule. Ça nous a pris pratiquement 6 heures en fait, je crois. Mais voilà, c'est bon, c'est tout bon, on peut y aller. On a 90 jours au Mexique et c'est tout comme à l'aller en fait, tout va bien. Donc on est content. Mexico, 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 Eh oui. Donc bien arrivé au Mexique hier soir, on est arrivé de nuit ici. On est dans le parc national des Lagos de Montebello. C'est un lieu où il y a plus d'une cinquantaine de parcs et on a pu se garer avec de la chance parce qu'il faisait nuit, mais on a réussi à venir jusqu'ici au bord de ce lac qui est le plus grand du parc. Le plus grand mais pas forcément le plus beau apparemment. Donc là on se lève doucement, on range tout parce qu'il va falloir reprendre la voiture pour aller visiter le parc. Il y a différents chemins de randonnée mais surtout différents points de vue. On va faire un chemin de randonnée qui fait je crois 6 ou 7 km sans trop de dénivelé, ça n'a pas l'air trop compliqué. Et puis après on ira en voiture aux points de vue principaux. C'est parti pour... Oui, donc le lac Pérol est à 1,8 mais nous on va aller plus loin. Un petit pont. On prend le petit pont. Premier point de vue, c'est le lac Pojoj. Alors il fait un peu brumeux, je crois qu'il y a de la pluie au loin, mais c'est quand même très beau. Le long de la frontière guatémaltèque se trouve le parc national des lagunes de Montebello. Situé dans la région des Chiapas, au sud du pays, il paraît qu'il est l'un des plus beaux sites naturels du Mexique. Nous, on doit dire qu'en 6 mois ici, nous n'avions encore jamais trouvé autant de nature. Ce territoire, de plus de 6000 hectares, renferme 59 lacs et fut le premier à être désigné parc national aux Chiapas. Donc normalement c'est un aller-retour cette randonnée, mais on a décidé de faire une boucle. On peut passer par un village, on va essayer. Il n'y avait pas vraiment de chemin tracé sur la carte. Mais on a vu qu'on pouvait rejoindre un village, c'est ce qu'on a fait. Puis maintenant on est sur une route et on va pouvoir voir d'autres lacs. Donc on va essayer de faire ça. Ça nous rajoute apparemment un petit kilomètre. Et finalement pour 1 kilomètre de plus, ça nous permet de voir d'autres paysages. Donc on va faire ça. Nous découvrons un autre visage du Mexique, beaucoup plus rural et sauvage.
Là, on trouve que c'est vraiment très très beau, très très nature. Et finalement, depuis qu'on a fait 6 mois au Mexique quand même, bah, c'est la première fois qu'on voit vraiment autant de nature et de bébés qui pleurent. Après 3 mois en dehors du pays, on ne s'attendait pas à ça. Des lacs d'un bleu magnifique sur fond de montagnes vertes parsemées de conifères. On se croirait presque revenu au Canada. Donc on a rejoint la route principale finalement, enfin une des routes en tout cas. Donc c'est la partie qu'on aurait pu faire en campeur, mais voilà, on s'est dit que plutôt que de venir en voiture, vu que ça faisait une boucle, on le faisait à pied. On va avoir tous les points de vue, puis on sera directement, pas besoin de sortir de la voiture comme ça. Bon bah voilà, on aura quand même pris 3 heures je pense. C'était une randonnée fatigante pour Elisa. Donc ça remontait, ça descendait, elle est contente d'être arrivée. On avait des beaux points de vue sur les lacs. La fin de randonnée était un petit peu moins intéressante parce que sur la route. Mais ça s'est fait rapidement, ça descendait plus que ça montait. Et puis bah là en fait on va partir des lagos. On avait le choix d'aller faire un autre lac pour faire une plage, mais il fait pas très chaud non plus. Et puis bon, on n'a pas très envie de se baigner. On a vu beaucoup de lacs de là-haut. Hein. On avait des points de vue peut-être sur 8 lacs ou 9 lacs différents. Donc bon, on se dit qu'on a fait le tour. On a envie d'aller dans la ville de Comitán. Il nous manque des courses. On est un peu vide depuis quelques jours. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait le plein. On se dit qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour des 8 lacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait le tour. C'est bien. Bon bah on s'arrête là pour cette vidéo. On vient d'arriver à San Cristobal de las Casas, qui est la ville principale de l'état des Chiapas. On vous montrera tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, il y en a beaucoup qui nous ont demandé une petite démo du vieux Kung Fu par Guillaume. Alors on vous montre ça tout de suite et on vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine. Bon, restez bien loin. Ça peut être dangereux. Là, je vous fais la menthe religieuse assoiffée de sang de Maître Pong. Donc ça, c'était la menthe religieuse. Maintenant, le nez bourré. J'ai pas vu celle-là. Voilà. Une petite dernière. La danseuse de ballet. Coup de pied. C'est pour toi.